Allons-y, nous sommes en retard. Oh mon Dieu, vous êtes magnifique. Que vous êtes ravissante aujourd'hui, hein? J'espère que personne ne vous jette un mauvais œil, mesdames. Eh bien, Jeet, tu n'es toujours pas prêt ou quoi? Je ne viendrai pas, Vir. Tu ne viens pas avec nous? Mais pourquoi? Je ne veux aller nulle part. Je n'ai pas d'autre réponse que celle-ci à te donner. S'il reste à la maison, il va forcément déjouer mes plans. Il me semble que je vais devoir faire quelque chose. Comment pouvez-vous ne pas y aller? Tout le monde n'a pas la chance d'être béni par la déesse comme vous l'êtes. Et on dit que personne ne peut être heureux s'il ne fait pas plaisir à Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire ici, enfin? Il n'y a pas de match de foot aujourd'hui. Vous n'êtes pas un grand fan de la cuisine, sinon je vous aurais préparé la nourriture pour vous plaire. Vous n'êtes pas friand de lecture, vous ne lisez pas. Cela dit, vous allez vous ennuyer ici, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est préférable que vous alliez assister à la prière et prendre les bénédictions de la déesse. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Personne ne t'a demandé ton avis. J'ai dit que je n'irai nulle part. Allez, dépêchez-vous, il est temps d'y aller. L'oncle de Chab vient de téléphoner. Il voulait absolument savoir si nous nous étions déjà mis en route. Ou tu attends peut-être que Durga aille se faire plus belle, n'est-ce pas, Cookie? Allez vite, allons-y, tout le monde est arrivé là-bas, je ne peux plus attendre. Bon alors, on y va ou quoi? Jeet, ça nous ferait vraiment plaisir si tu nous accompagnais. Nous pourrions ainsi être tous ensemble en famille aujourd'hui. Mais enfin, où est notre Sonny? Pourquoi vous vous en faites autant? Je vais aller la chercher. Mais non, enfin, ça n'est pas la peine, Prem. Regarde donc. Sonny porte le pendentif. Bon sang. Oh, comme tu es jolie. Allons-y. Allons-y, dépêchons-nous. Notre Camilla n'est toujours pas prête? Dépêche-toi. Non, je ne viendrai pas. Oh, pourquoi ma petite Camilla ne veut pas venir? Pourquoi, ma chérie? Eh bien parce que j'ai peur. Tu as peur? Mais de qui, Camilla? Camilla, je serai avec toi. Il y aura Shabd, papa, ton oncle et ta tante seront également là. Tu ne dois pas avoir peur. Nous serons tous avec toi. Non, je ne viendrai pas. Je n'irai pas. Mais non, ma chérie, écoute. Cette prière est dédiée à la déesse. La déesse va te donner beaucoup de bénédictions. Camilla aime avoir des bénédictions, n'est-ce pas? Nous allons chanter et prier tous ensemble. On fera aussi le culte du feu. Que dites-vous? Les prières nocturnes se terminent toujours par le culte du feu. Maï! Le feu, Maï! Ah. Le feu, Maï! Le feu! Camilla, Camilla, il n'y a pas le feu. Il s'agit des prières. Rien ne va t'arriver. Il se passera rien, compris? Dis donc, que faites-vous tous ici? Pourquoi vous tenez tant à perdre votre temps? Camilla n'assistera pas aux prières du soir. Hein? Yash, mais pourquoi pas? Tu comptes laisser Camilla toute seule à la maison ou quoi? Bilo, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre. Vous savez très bien qu'elle se sentira oppressée par cet environnement. Elle ne pourra pas tenir toute une nuit. Et d'ailleurs, le médecin l'a clairement dit. Que le stress a un effet néfaste pour elle. Alors je vous en supplie, ne la forcez surtout pas. Si Camilla vous dit d'y aller, alors je l'aurais personnellement emmenée là-bas, mais je pense qu'elle ne veut pas assister à cette nuit de prière. N'est-ce pas, Camilla?
Il n'y a plus d'eau. Prem, apporte-moi un peu d'eau s'il te plaît. Je vais devoir tout faire moi-même. Prem. 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 Monsieur Kurana est ici. Oh, monsieur Kurana! Mes respects. Gloire à la Félicitations à vous. déesse. Gloire à la déesse. Gloire à la déesse. C'était une très bonne idée que d'organiser des prières pour la déesse toute la nuit. J'en suis vraiment ravi. Nous avons organisé cette prière uniquement pour que la déesse bénisse nos enfants. Vous comptez nous laisser ici toute la nuit, Bilo? Vous ne voulez pas nous inviter à entrer? Mais Lovely, faites comme chez vous. Entrez, venez, venez tous. Ah oui, bien Venez sûr. tous. Oui, mes respects. Gloire à la déesse. Dieu soit loué. Prem. Il n'est pas ici non plus. Mais où peut-il bien être? Il pourrait m'en informer. Et ma tête qui me fait mal. Je vais devoir préparer le thé moi-même. Chérie, écoute. Il est quelle heure? Il est déjà Tous plus de mes 18 respects. heures. Pourquoi les chanteurs ne sont toujours pas là? Appelle-les pour voir où ils sont. Nous n'avons plus de sucre. Oui, ça doit être là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un walkie-talkie? Dans la boîte de sucre? Oui, capitaine. Dites-moi, avez-vous réussi? Et la micropuce? Allô? Allô, mais qui es-tu? Allô, pourquoi tu ne parles pas? Allô? Il a raccroché. De quelle micropuce il parlait? Peut-être il s'agit de la même micropuce que Vir et la police recherchent. La micropuce que les terroristes veulent à tout prix. Je dois en parler à Vir tout de suite. Mais pourquoi Vir ne répond pas? Je dois à tout prix parler à Vir. Le mieux serait d'y aller. Ma tante? Ma fille, tu t'es bien occupée de nous. Je veux prier pour que Dieu te bénisse. Savez-vous, c'est la belle-fille de Durga Kurana, l'épouse de Vir. Ah bon? Formidable. Durga est très chanceuse. Elle a une belle-fille ravissante qui a de bonnes qualités. Venez, allons prendre une collation nous aussi, après on se reposera. Venez, allons-y.
Sonny, mais arrête donc de travailler si dur. Tu dois être fatiguée. Écoute, va te chercher quelque chose à manger. Eh bien, tante Lovely, il ne reste plus de jus. Je vais tout de suite en chercher. D'accord. Mes respects. Nous devons avertir le capitaine qu'un membre de la famille Kurana a eu vent de notre plan. Nous devons atteindre notre objectif avant que cette nouvelle ne s'ébruite. Mais oui, sois prudent. On ne doit pas savoir que nous sommes ici. C'est clair? Sonny? Mais où vas-tu? Maï, je vais chercher du jus. Tu comptes faire toutes les corvées seule? Donne, je vais en chercher. Ce n'est pas une corvée, Maï. Sonny, je vais le faire. D'accord, nous y allons toutes les deux. D'accord. Allons-y. Bien. Écoute. C'est le jour du jugement aujourd'hui. Et je dois mettre la main sur ce pendentif coûte que coûte. Même si pour cela il faut que je fasse tuer Sonny pour arriver à mes fins. Si le besoin se fait sentir, il y aura une autre explosion. Je veux ce pendentif. Même si je dois évincer Sonny, je le ferai. Dieu soit loué. Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je suis vraiment désolé. C'est le même homme que j'avais croisé au temple. Mais que fait-il ici? Je l'avais aperçu lorsque Sonny a été enlevé, et maintenant il est ici? S'agirait-il d'une conspiration? Je dois attraper cet homme. Mais... où est-ce qu'il est? Je ne le vois nulle part. Eh bien, Vire. Où cours-tu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, est-ce que tu as vu Sonny? Ah, oui, je l'ai vue. Elle se dirigeait dans cette direction. D'accord, maman. Mais maman Sonny est allée à la cuisine. Je sais qu'elle est allée vers la cuisine. Alors pourquoi avoir menti à Vire? J'ai remarqué que mon fils Vire est très préoccupé par Sonny ces jours-ci. Et Jyoti, il ne parle que de Sonny tout le temps. Avant que Sonny ne commence à créer des barrières entre les membres de notre famille, nous devons faire en sorte de créer un gouffre entre ces deux-là, tu comprends? Ce serait mieux pour nous tous d'ailleurs. Shabd, tu es ici? Je te cherche depuis un moment déjà. Eh bien, en fait, ton oncle et ta tante veulent te Ça voir. suffit, Maï. Je t'en supplie, arrête! Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus continuer à faire semblant, crois-moi. Écoute, Shabd. Tout ce que nous faisons, c'est uniquement par amour pour eux, n'est-ce pas? Des mensonges. Rien que des mensonges. Je vis une vie remplie de mensonges. Pourquoi je fais tout cela? Pourquoi? Shabd, toi et moi, nous jouons cette comédie pour leur bonheur. Je sais que c'est pas une partie de plaisir pour nous. Nous le faisons simplement pour les personnes qui nous aiment énormément. Voilà pourquoi je n'y arrive pas, Maï. Je ne peux pas, ça me fait beaucoup souffrir. Je ne leur ai jamais menti de toute ma vie. Et aujourd'hui, je dois faire toute cette mise en scène, cette mascarade. Pourquoi? Tout ce que je veux en ce moment, c'est d'aller vers eux et avouer la vérité. Il ne reste plus rien de notre relation. Notre relation est terminée, Maï. Il n'y a rien entre nous. Alors dis-moi ce que tu veux, Shabd.
Comment pouvons-nous dire à ces personnes qui ont tenu une nuit de prière pour notre bien-être que notre mariage est fini? Chab, as-tu réfléchi au moins à ce qu'ils vont éprouver? Nous allons devoir continuer cette mascarade. Et c'est bien toi qui m'avais dit qu'on va devoir aller jusqu'au bout de cette comédie. Et cela aussi longtemps qu'ils vivront dans cette maison. Oui, j'en suis conscient, Maï. Je me souviens exactement de ce que je t'ai dit, mais je ne peux pas continuer avec cette mascarade. Je ne peux pas me forcer à garder ce sourire sur mon visage. Chab, je ne peux... Ma tante? Vous avez besoin de quelque chose? Ma tante, Chab est très fatiguée. Je suis donc venue le chercher. Vous cherchez quelque chose? Non. Je suis simplement venue vous appeler. Le culte du feu va bientôt commencer. Venez, mes enfants. Dépêchez-vous. Ma tante, allez-y. Nous vous Venez. suivons. Tu es enfin là? Écoute, fais en sorte de ranger toutes les affaires pour la prière ici et... Marie, Oui? est-ce que tu as vu Sonny? Je la cherche depuis longtemps, tu sais, et j'ai vérifié partout dans la maison. Viens. Sonny est dans la cuisine. Elle termine quelques tâches et elle arrive. Je vais jeter un œil. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Vière est si inquiet? Il n'y a personne ici. Sonny! 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 Vire! Sonny? Sonny, mais... Pierre, il est... Pierre... Sonny, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète surtout pas. Il ne pourra pas m'échapper. Je vais m'occuper de lui. Calme-toi. Je ne comprends pas ce qu'il attend de toi, Sonny. Je ne sais vraiment pas dire. Qu'est-ce qu'il veut de moi à la fin? J'ai désespérément essayé de regarder son visage. Mais il m'avait serré si fort, Vire. Oh, si tu n'étais pas venu à temps aujourd'hui, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Non, Sonny, non. Non, Sonny. Non. Rien ne t'arrivera aussi longtemps que je serai là. Rien. Je suis avec toi, hein? Ne t'en fais pas. Rien ne va t'arriver, je te le promets. Sonny, ma fille, c'est normal que les expériences traumatisantes que tu as vécues t'effraient à ce point. Et elles continuent à te hanter. Ah, Vire, qui pourrait bien lancer une attaque sur Sonny avec tant de gens autour d'elle? C'est seulement son imagination. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu vois bien dans quel état elle est. Tu t'attends à ce qu'elle te prouve qu'elle s'est vraiment fait agresser? Ça m'a plutôt l'air d'être une grande conspiration. Peut-être qu'on ne réalise même pas l'ampleur de la situation. Qui pourraient bien être ces gens? Quelle raison pourrait-il avoir de tenter d'enlever Sonny à maintes reprises? Maman, reste ici avec Sonny. Je reviens tout de suite. Bien sûr, mon fils. Depuis que ma belle-fille est venue vivre chez nous, mes fils vivent un véritable enfer au quotidien. Va savoir quand mes fils vont enfin avoir la paix.
Je ne vois plus cet homme. Est-il seul ou est-ce que quelqu'un est avec lui? Je ne comprends plus rien. C'est difficile pour moi de faire quoi que ce soit dans cette foule. Je suis sûr qu'ils ont bien préparé leur coup. Si je fais la moindre erreur, la vie de gens innocents ici présents pourrait être en danger. Je dois parler à mon oncle et à ma tante. Je dois savoir combien de temps il nous reste avant que la prière prenne fin. Mon Dieu, la vie de la pauvre Sonny est en danger, même le jour de la prière. Bilo, je n'arrive pas à comprendre, tu sais. Vir, c'est à toi de me dire ce qu'on est censé faire maintenant. Ne paniquez surtout pas. Je vais m'occuper de tout. Et je vous dis tout cela uniquement pour vous prévenir de la situation. Et surtout pas pour vous inquiéter, mon oncle. Ce n'est pas une si grosse affaire. Il pourrait se révéler être un cas de vol, c'est tout. Il y a tellement de gens ici, qui sait, quelqu'un peut oublier le droit chemin et commettre un délit. C'est vraiment quelque chose de simple, alors ne vous en faites surtout pas. Non, Vir. C'est beaucoup plus compliqué. Jit, toi? C'est bien que tu sois venu ici, Jit. Si tu savais comme j'étais inquiète de savoir que tu étais resté seul à la maison, mon grand. Vir, j'ai trouvé ce walkie-talkie dans la cuisine à la maison. Un émetteur? Quelqu'un l'avait caché là-bas. Je suis tombé dessus par hasard, Vir. Vir, j'ai entendu quelqu'un demander à propos de la micropuce. À propos de la micropuce? Qu'as-tu entendu d'autre? Je n'ai pas pu tout entendre, Vir. Mais il voulait savoir si on avait retrouvé la micropuce. Je savais bien que la vie de Sonny était en danger. Je suis persuadé qu'il doit y avoir un lien entre l'attaque de Sonny et cette fameuse micropuce. Depuis le jour de l'explosion, ces terroristes font tout leur possible pour mettre la main sur cette micropuce qu'ils recherchent. Et ils se disent que Sonny est celle qui leur donnera cette information. Cela signifie certainement qu'ils sont toujours présents dans les parages. Mais qui pourrait-il être? Comment allons-nous les identifier? Nous ne connaissons pas leur visage. Vir. Nous devons également identifier la personne qui a caché ce walkie-talkie dans notre cuisine. Mais non, les enfants, enfin, personne ne va dans la cuisine dans notre maison. Oui, à l'exception de Prem, bien évidemment, qui y passe toutes ses journées. Comme vous le savez, c'est lui qui prépare les repas et personne d'autre. Ces personnes ont enfin pris conscience de l'ombre de la mort qui plane autour d'eux. Je dois faire quelque chose avant qu'ils prennent toute initiative. Veuillez vous mettre debout pour la vénération. Vir, le pendentif. Non, garde-le avec toi. Écoute, Vir. C'est le dernier rituel de la prière de ce soir. Le culte sera complété après ce rituel. Et tout doit se jouer pendant le rituel, c'est notre seule chance. Tous mes respects, monsieur. Tout d'abord, on devrait prendre soin d'elle. Emmène-la dans votre chambre, Vir. Je me trouvais à la gare. J'ai regardé par la fenêtre et là j'ai vu quelques voyous qui traînaient Sonny dans la voiture. Non, non. Je ne témoignerai pas, monsieur. Vous voulez bien me donner l'écharpe de la déesse? Gloire à la déesse.
Capitaine, ces personnes nous ont reconnus. Notre couverture est compromise. La police peut arriver d'une minute à l'autre. Allô? Allô, inspecteur? Les suspects de l'explosion sont ici. Oui, d'accord. Envoyez la police ici rapidement. C'est urgent, alors faites vite. Très bien. Oh. Voilà où il se trouvait. Ça fait longtemps que je le cherche. Hé! Sonny? Personne ne bouge! Sonny? Personne ne bouge! Où cette balle ira dans sa tête? Lâchez-la! Ne bougez pas! Sonny? Tais-toi! Recule! Vire! Prem? Vir Kurana. J'aimerais bien savoir pourquoi tu tiens à détruire ta famille pour une si petite chose. D'ailleurs, comme tu le sais déjà, j'ai fait exploser la famille des Malhotra pour cette petite micropuce. Je n'étais pas fier de moi, tu sais, mais je n'avais pas le choix. La police a découvert que j'avais caché la micropuce dans la maison des Malhotra, et donc j'ai bien évidemment dû faire sauter leur maison. Le résultat? La famille Malhotra a connu une fin tragique. Et le pauvre Bridge Malhotra, qui était absolument innocent, a été déclaré un terroriste, un traître. Le pauvre Bridge. C'était toi? C'est toi qui as détruit toute ma famille? Dis-moi pourquoi donc? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi as-tu tué ma pauvre famille? Pourquoi une telle chose? Je n'ai toujours rien fait. Et figurez-vous que je n'ai rien eu. Mais aujourd'hui, je vais mettre la main sur cette micropuce. Aujourd'hui, cette micropuce m'a causé trop d'ennuis, mais plus maintenant. Inspecteur Vir Kurana, tu vas gentiment me donner cette micropuce. Dépêche-toi, j'ai très peu de temps. Je n'ai aucune micropuce. Cette micropuce est en effet avec toi, Inspecteur Vir Kurana. Mets ta main dans ta poche. La micropuce se trouve à l'intérieur du médaillon de Sonny qui est dans ta poche. C'est la première fois que je me trompe autant sur une personne à qui je faisais confiance. Mais ne tarde surtout pas et donne-moi cette micropuce au plus vite. Ou veux-tu perdre ta deuxième épouse, tout comme ta première épouse, mon ami? Et ne prends surtout pas mes propos comme des menaces, Vir. Rappelle-toi que je n'ai pas hésité à tuer toute sa famille. Non! Ne fais aucun mal à Sonny. Donne-la-moi! Tu as maintenant le pendentif. Alors lâche-la. Tais-toi, Vir! Personne ne va nous arrêter. Si quelqu'un essaie de nous arrêter, alors cette fille sera morte. Laisse-moi partir! Tais-toi! Non! Hey!
Personne ne va nous arrêter. Personne. Vire. Mais lâche-moi. Hey, tu vas monter tranquillement dans la voiture. Vire! Assieds-toi en silence maintenant. Je t'en supplie, arrête la voiture. Laisse-moi m'en aller, s'il Tais-toi! te plaît. Jit, suis cette voiture, fais vite. Oui, vire. Dépêche-toi, je t'en prie. Ils sont là, Jit. Vire. Je ne vois plus leur voiture. Où peuvent-ils bien aller? C'est un cul-de-sac. Bon, écoute, tu vas continuer à les suivre. D'accord, Vire. Mais où m'emmènes-tu? Si tu prononces un mot de plus, je te promets que j'en finirai avec toi ici. Hey! Hey! Va plus vite, Jit. C'est la voiture, arrête-toi là. Oh déesse, vous voyez comment le destin s'acharne contre moi et où je me trouve aujourd'hui. Le temps m'a tout enlevé. Tout ce que j'avais de chair. J'ai tout perdu, déesse. Il ne me reste plus rien. Va savoir ce que le destin m'a encore réservé pour le futur. Déesse, je ne sais vraiment pas ce qui a été prévu dans ma vie à l'avenir. Mais déesse, vous qui m'entendez, j'ai besoin de vos bénédictions pour me sortir de cette horrible situation. J'ai tant besoin de vos bénédictions. Donnez-moi le pouvoir, ma déesse. Donnez-moi la force. Viens! Approche-toi! Tue-moi si tu le peux. C'est bien toi qui as détruit ma famille, n'est-ce pas? Ce petit jeu dangereux que tu avais commencé, eh bien, il va se terminer ici, aujourd'hui. Armé de la bénédiction et la force de ma déesse, qui a vaincu bien des monstres dans sa quête, je viendrai à bout moi aussi d'un monstre comme toi. Je ne t'épargnerai pas. Sonny, écoute, je... Dis-moi quel est ton but, espèce de sale démon. Pourquoi es-tu assoiffé de sang de pauvres innocents sans défense? Qu'est-ce que je t'ai fait, dis-moi? Pourquoi tu fais de moi une orpheline? J'ai vu toute ma famille brûler dans l'incendie, dont tu étais le seul responsable. J'ai vu toute ma famille périr sous mes yeux. Tu n'as pas idée de ce qu'on peut ressentir lorsque l'on voit tous les membres de sa famille mourir si atrocement. Tu n'avais aucun droit de tuer ma famille. De cette manière, sale monstre. Ni un motif quelconque. Mais moi, au moins, je peux dire que j'ai un motif pour te tuer. Oui.
Tu paieras pour tout ce que tu as fait subir à ma famille, sale enfoiré! Ya! Ah! Ya! Non, attends, Vire. Ne tire pas, je t'en supplie. Sonny pourrait se blesser, je t'en supplie, ne fais rien. Sonny, Est-ce que ça va, Sonny? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu vas bien, Sonny? Sonny, ne t'inquiète pas, tout s'est arrangé. Prem est mort, Sonny. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Allons-nous-en, Sonny. Vire! Calmez-vous tout le monde, calmez-vous. Mon Dieu, pourquoi tout ça? Jeet, il faut que tu te reprennes. Ce n'est pas le moment de perdre espoir. Tout ira bien, je t'assure. Infirmière, demandez au docteur Gupta de venir. Docteur, comment va mon frère? Dites-le-moi. Écoutez, la blessure est très profonde. Le patient se trouve dans un état critique. Rien ne peut être dit dans de telles circonstances. Rien n'est évident. Excusez-moi. Va savoir pourquoi. Nos enfants passent par de telles épreuves. Je suis vraiment inquiète, tu sais. Écoute, chérie, essaie au moins d'appeler notre fils Jeet. Nous allons au moins être au courant de ce qui se passe là-bas. Tu dois t'armer de patience, Durga. C'est normal que Vir soit perturbé en ce moment. Si nous lui montrons notre désarroi, alors il risque de se faire encore plus de soucis. Et je suis certaine que Vir va nous appeler à la première occasion. J'en suis sûre, Durga. C'est Jeet, j'en suis sûre. Je vais répondre. Allô? Papa. Jeet, c'est toi? Est-ce que tout va bien, Jeet? Rien ne va, papa. Oui, papa, tout va mal. Est-ce que Sonny est saine et sauve? Eh bien, papa, Vir a pu sauver la vie de Sonny. Mais quoi? Mais Prem a tiré sur Vir, papa. Quoi? Oui, papa. Je veux savoir la vérité. Est-ce que sa vie est en danger? Papa, voilà ce que tu dois faire. Dépêche-toi de venir à l'hôpital de la ville. Mais ne dis rien de tout cela à maman. Elle ne pourra pas supporter cette peine. Je me demande à qui il parle. Il ne nous dit rien. Papa, dépêche-toi de venir. Je t'attends ici.
Je vais raccrocher maintenant. Alors chérie, c'était qui à l'appareil? Et pourquoi tu m'as l'air si perturbée, chérie? C'était Jit au téléphone. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, n'est-ce pas? Mais dis-moi enfin, pourquoi tu ne me dis rien? Non, rien de grave. Ils ont eu une bagarre là-bas, Durga et... Une bagarre? Mais avec qui? Ce n'est pas la peine de paniquer. Il m'a demandé de le rejoindre là-bas. Je vais voir sur place ce qui est arrivé. Là-bas? Mais où exactement? Dis-moi clairement ce qui s'est passé à la fin. Écoute chérie, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tellement perturbée, je sens que quelque chose cloche. Pourquoi tu ne veux rien me dire? Mon fils Vir... Est-ce que mon fils Vir va bien? Il faut d'abord que j'y aille, ce n'est qu'ensuite que je pourrai te dire ce qui est arrivé. Écoute, Cookie, mais enfin, Durga... Je n'en sais rien. Il a l'air nerveux, mais il n'est pas prêt à me dire ce qui ne va pas. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Il ne veut pas nous le dire. Je suis très anxieuse, Lovely. Jit! Papa! Papa! Papa, tu as fait vite! Papa, écoute. L'état de Vir est très critique. Qu'est-ce qui va lui arriver, papa? Que va-t-il se passer? Il ne lui arrivera rien, notre Vir. Tout va bien se passer. Il va s'en sortir, tu verras. Je suis ici maintenant. Garde la foi. Papa! Non. Non, ma fille. Ne pleure pas. Tu sais bien que notre Vir n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il est toujours prêt à aider tout le monde. Il est une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Dieu existe et il ne permettra jamais qu'il arrive du mal à Vir, tu verras. Il va tout arranger, ma fille. Mai, tu sais, je voudrais être à la place de Vir, il est innocent. Vir n'a jamais fait de mal à une mouche, Mai. Alors pourquoi Dieu l'a mis dans une telle situation aujourd'hui? Pourquoi il faut toujours que les gens nobles et généreux souffrent le plus au monde? Pourquoi Dieu leur donne toujours que de la peine? Si quelque chose de mal arrivait à Vir, alors je pourrais pas me... On ne parle pas ainsi. Dieu existe. Il veillera à ce que Vir s'en sorte. Rien ne lui arrivera. Rien, je t'assure. Rien ne lui arrivera, n'est-ce pas, Mai? Il va s'en sortir. Mon frère, je pense que l'état de Vir est assez compliqué. Même les médecins ne veulent rien nous dire. Je pense que nous devrions appeler Durga pour qu'elle vienne à l'hôpital. Yash, je pense que Madame Durga n'est toujours pas au courant du fâcheux incident qui s'est produit. Sinon, je suis sûr qu'elle serait venue ici, au lieu d'être chez elle à la maison. Mon frère, Vir est en train de se battre pour sa vie ici, et nous ne savons pas qui va gagner, la vie ou la mort. Je pense que ce serait mieux d'informer Durga de la situation. Je pense que tu as bien raison, Yash. Je vais l'appeler tout de suite. Où est papa? Il était là à l'instant. Il va téléphoner à Madame Durga afin de lui en informer. Oh non, il ne faut pas faire cela. Je ne veux surtout pas que Durga apprenne que son fils s'est fait tirer dessus, vous comprenez? Je ne peux pas joindre Jit, Lovely. Je commence vraiment à me faire du souci. Va savoir ce que Jit est en train de faire là-bas. Ne t'en fais pas, Durga. Tout ira bien, j'en suis sûre. Je crois que c'est Jit. Allô? Allô?
S'il te plaît, Sarine. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, ne dis rien à Durga pour l'instant. Mais enfin voyons, je viens justement de tout dire à Durga. Et je crois que c'est mieux si elle est avec son fils en ce moment. Voilà pourquoi. Notre famille a traversé tant de difficultés ces derniers temps, et ce n'est pas prêt de s'arranger si Durga s'en mêle.